Bonjour à tous. En ce jour de pleine lune, je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer ensemble cette route sagesse amérindienne au fil des cycles lunaires. Et pour ce cycle lunaire du mois de février, on est accompagné par la gardienne de la sagesse. Alors je vais vous lire son texte, son poème qui lui est dédié dans les 13 mers originelles de Jane Sams, qui nous dit La gardienne de la sagesse. Ô gardienne des anciens savoirs, chuchote-moi ta sagesse, que toujours je me souvienne du mystère sacré de la vie, des histoires des grands-mères, des actes de bravoure, petits ou grands, de l'avancée de l'être fidèle qui répond à l'appel de la mer, des cycles et des saisons, qui marquent chaque changement, de la renaissance de nos visions, de l'esprit que nous avons sollicité. Ici, c'est la vérité qui l'emporte dans la guerre qui demeure intérieure, amenant chaque être humain à la célébration finale. Alors cette mère de clan, profondément, c'est la protectrice des traditions sacrées, c'est la gardienne de la mémoire, de l'histoire de la terre. Elle est très en lien avec la médecine des pierres, la médecine minérale. Et c'est aussi la mère de l'amitié, de la compréhension mutuelle. Cette mère de clan, c'est, on pourrait presque dire une archiviste, en fait. Elle est profondément gardienne de la mémoire, gardienne des traditions sacrées et comme de l'ensemble de la mémoire planétaire. Elle est très en lien avec la médecine minérale, la médecine des pierres, parce qu'elle conserve donc une mémoire ancestrale qui est bien plus vaste que celle des autres règnes, et elle a conservé en mémoire l'histoire même de la Terre. Et cette mémoire, elle dépasse en fait celle des traditions culturelles ou des histoires humaines. Et c'est comme si l'histoire de tout ce qui est arrivé sur notre planète est scellée, est inscrite dans la pierre. Et le peuple des pierres a conservé justement ces nombreuses mémoires. Cette gardienne de la sagesse, elle nous apprend aussi à honorer la vérité qui réside en toute chose. Elle nous enseigne à faire honneur à la vérité telle que chacun l'aperçoit, c'est-à-dire selon son propre point de vue. Et elle vient nous rappeler que malgré nos prétentions, quelque part, personne n'est seul détenteur de la vérité, mais que la vérité est au cœur de chaque forme de vie. Elle nous montre comment honorer la vérité présente en chacun et à se relier à chaque point de vue, et sans avoir non plus besoin de défendre le nôtre. En ça, elle est aussi la mère de l'amitié. Elle peut vraiment nous aider dans cette compréhension mutuelle, à englober d'autres points de vue et à tisser des vraies relations d'amitié profonde. Donc précisément, elle vient vraiment nous enseigner que chaque compréhension des vérités que les autres portent en eux vient enrichir notre propre sagesse personnelle. Une des choses qui me touche profondément là, dans la transmission de cette énergie, c'est le fait de se souvenir, et notamment de se souvenir de qui nous sommes vraiment. Et je suis avec une phrase là qui est dans le conte que j'ai envie de vous partager. Un moment dans l'histoire, donc la gardienne de la sagesse rencontre un flocon de neige qui porte donc la mémoire de ses rêves à elle, de ses désirs profonds, et qui lui livre, je vous lis la phrase, le fait de se souvenir comporte une médecine spécifique qui te permet d'avoir accès à tous les lieux, à toutes les révélations et à toutes les situations qui ont influencé la femme que tu es devenue. En te souvenant de tout ce qui est du passé, tu peux te placer toi-même ici et maintenant et habiter la réalité de tout ce que tu es. Elle me donne des frissons quand je la lis. Je suis vraiment très en lien avec cette mémoire là qui nous permet de retrouver notre vraie nature, mais aussi notre connexion à cette grande toile du vivant, à se rappeler que nous avons choisi, à se souvenir qu'on est quelque part l'auteur de notre propre vie en fait. Elle nous aide à retrouver, donc je vous disais, notre mémoire, mais du coup elle peut nous apprendre en fait à retourner dans notre mémoire pour revisiter notre histoire et tout ce qui y est enfoui, mais aussi à connecter à n'importe quel moment de notre futur pour y trouver du soutien ou pour nous enseigner. Vrai, profondément, elle nous rappelle de suivre notre vérité intérieure, la voix de notre vraie nature, mais aussi à se souvenir de nos talents et à s'en servir. Voilà, donc faites appel à l'énergie là, de cette gardienne de la sagesse pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment, dans votre entièreté, et de mettre du sens sur tout ce qui constitue votre vie et votre histoire. Belle journée et à bientôt!